sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons, bon Dieu, merci parce qu'il permet que les bonnes opportunités pour nous capables d'avoir dans 100% évangélique après-midi. Et nous connaissons un peu de monde qui tape dans l'émission. Et c'est peut-être ça, nous bénissons le Seigneur pour ça. Parce qu'il utilisait des cœurs très spéciaux, je dirais très spéciaux, pour capable tendre et garder l'émission avec attention, avec un but pour examiner chaque sac dit dans la parole ça. Parce que comme la parole de Dieu dit, Ephésiens 5, le verset 10, il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Alors, lorsque nous avons examiné ce qui est agréable avec le Seigneur, eh bien, nous arrivons dans un stade à faire plaisir. Parce que si nous pas arrivés à examiner ce qui est agréable avec elle, nous ne sommes pas capables de faire plaisir et lui-même les ramène et nous faire plaisir. Alors c'est peut-être ça, nous dit le Seigneur merci parce qu'il permet que nous sommes capables là pour nous présenter aux missions ça après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Avant que nous prolongions, nous après entrer dans la prière pour nous invoquer le nom de Jésus-Christ dans l'émission 1. Avant même que nous commencions, malgré tout ça que nous te prévoit faire aujourd'hui ou bien et partager avec aujourd'hui et nous pas bien toute possibilité pour nous partager avec vous mais quand même n'a fait annonce là pour une autre fois que nous avons bien possibilité selon volonté Seigneur là pour nous capable partager toute bagaille ça avec vous parce que c'est important pour ou même pour moi-même pour nous capables comprendre et ouais comment nous vivons à la fin des temps et que c'est le moment pour nous réveiller nous des sommeils que nous avons et que pour nous rester dans la parole, pour nous chercher le Seigneur, pour nous préparer nous pour retourner, pour nous préparer nous pour retourner parce que nous avons besoin de préparer nous parce que c'est pas un moment pour nous jouer, c'est pas un moment pour nous attendre des gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies, c'est pas un moment pour nous faire hypocrisie, c'est pas un moment pour nous empêcher, mais c'est un moment pour nous vraiment préparer nous pour le retour du Seigneur parce que pas de encore et nous avons toute abomination qui doit être faite un paquet d'abominations et nous venons au moment nous venons pas même qu'à dire nous majorité bouche B nous dit bon maintenant pas gagner pour étonner nous encore parce que nous avons assez pour nous qui est temps fini. Alors c'est tout ça que nous te prévoit partager avec vous après-midi qui n'ont pas bien possibilité pour passer par rapport avec et un petit problème que nous gagnons. Alors très bientôt. Les bons, ça marche. Ok, merci Seigneur, tout le bagage ok. Nous pensons que ça pas avant à marcher, mais ça bien. Et bien nous comptons pour nous dire que après-midi, nous présentons un 100% évangélique très spécial. Et là nous dit spécial, ça veut dire que il y a des bagages qui n'ont pas de compte ou des bagages qui n'ont pas de compte dire, nous allons dire et nous allons partager le plateau et nous allons partager le plateau avec un frère bien-aimé que vous ne connaissez pas. Et que vous ne connaissez pas, mais c'est un frère qui prêche le retour à la source, le fondement des apôtres comme nous. C'est un frère qui dénonce les faux systèmes, les faux pasteurs, les ravisseurs, les loiseleurs et tous les francs-maçons, tous les gens qui utilisent le peuple de Dieu comme une sorte d'entreprise pour vivre, pour profiter. Et c'est la raison pour laquelle que nous vous avons dit que nous allons partager avec vous une émission spéciale en introduisant notre frère bien-aimé, le frère Georges Nama, le frère Georges, que vous ne connaissez pas, mais c'est une grâce du Seigneur pour moi de partager ces vidéos avec vous, chers téléspectateurs saint-martinois, haïtiens, haïtiennes, dominicains, toutes les nations qui sont sur l'île de Saint-Martin, nous allons avoir ce plaisir de partager cette vidéo avec vous, sur CAS TV pour que vous puissiez voir les abominations et les choses que les gens sont en train de faire à travers le monde. Ça veut dire que là, vous allez voir des choses que vous allez avoir les cœurs complètement brisés, effondrés. Et je sais que ce sont des choses que vous allez voir que vous n'allez pas croire. Et moi aussi, moi aussi, et c'était mon tour, quand j'ai découvert ces choses,
enfin, j'ai failli tomber parce que j'arrivais pas à croire ce que je voyais de mes yeux était réel. Et comme notre frère Georges, lui aussi, il a pleuré en voyant ces choses et vous allez constater tout ça. Et nous n'allons pas prendre plus de temps pour pouvoir vous introduire notre frère bien-aimé, le frère Georges, dans cette vidéo que vous allez voir maintenant. Mais la première vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo pour vous aider à vous réveiller de ce sommeil de mort, afin que vous puissiez vous préparer pour le retour du Seigneur, afin que vous puissiez vous regrouper dans les maisons, mais pas dans les méga church, pas dans les salles d'attente pour enfer, pas dans les camps de concentration, hein, les salles d'attente pour l'enfer, non pas dans ces salles d'attente, mais dans l'église de Jésus-Christ qui se réunissent dans des maisons. Alors, je vais vous introduire notre frère bien-aimé, le frère Georges Norma, et juste après cette vidéo que vous allez voir maintenant. Et que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute pendant ce temps-là. Et avant de passer la vidéo, il faut prier d'abord. On va faire quelques minutes de prière. C'est très important. Mais je suis tellement empressé de partager ces vidéos avec vous. Alors, je ne faillis même pas prier avant parce que je veux que vous découvriez la vérité. Seigneur, nous bénissons ton nom. Dans le nom puissant et précieux de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, lui, Seigneur, par qui que nous sommes sauvés, hein? Lui, par qui, Seigneur, que nous avons la vie éternelle, et par son nom, nous avons nos péchés effacés, nous avons nos péchés enlevés, pour que nous puissions paraître devant lui au dernier jour, sans tache, sans ride, irrépréhensible, en tant qu'une église pure, glorieuse. Nous bénissons ton nom, Dieu Père Tout-Puissant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, de l'opportunité que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous donner, Seigneur, l'opportunité, la force, la vie, la grâce, Seigneur, de vivre, de te servir, de t'adorer. Et Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui a eu cette grâce. Il y a des gens qui sont dans le monde, des gens qui sont dans ces camps de concentration, qui n'ont pas encore eu la chance et qui n'auront pas, sûrement quelques-uns d'eux, qui n'auront pas eu cette chance, cette grâce, Seigneur. Mais nous bénissons ton nom, nous, que tu nous as donné, Seigneur, ta grâce, ton amour. Et nous te demandons, Seigneur, de permettre, Seigneur, aux téléspectateurs de voir, de comprendre, d'examiner, au nom de Jésus-Christ, et de, Seigneur, d'avoir les yeux ouverts pour voir qu'ils sont dans des salles d'attente pour l'enfer et dans des camps de concentration, afin qu'ils puissent évacuer, chercher la vraie parole, de retourner au fondement des apôtres, de rentrer dans des églises, de maisons, dans des églises qui ne s'approprient pas avec les hommes d'État, les francs-maçons, les hommes du monde, des convoitises du monde, les traditions du monde, mais qui se réunissent, qui se regroupent pour demeurer, pour agir comme des pierres vivantes, pour édifier dans la maison spirituelle de Dieu. Et nous te disons merci, Seigneur. Bénis nos téléspectateurs, bénis nos frères et sœurs qui sont là dans le studio. Bénis M. Marcena, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos frères et sœurs. Et bénis, Seigneur, notre frère Georges Norma, Seigneur, ainsi que ses équipes, ses collègues qui l'aident, Seigneur, vraiment à préparer, à dénoncer les faux pasteurs, à dénoncer les faux systèmes, à dénoncer les faux principes que les gens ont utilisés pour embobiner les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ou l'église de Jésus-Christ, en utilisant toutes sortes de principes anti-bibliques pour ensorceler, pour envoûter les serviteurs, les servants de Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, bénis ce moment. Et Seigneur, permets que ces vidéos, ce moment que nous allons passer ensemble, que nous allons partager avec notre frère Georges, puisse être un moment béni et que tous les téléspectateurs, au nom de Jésus, puissent être révélés, puissent avoir les yeux ouverts, Seigneur, à cause de ces choses que nous allons partager ensemble. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Et que nous t'aimons, Seigneur. Bénis ce moment, bénis nos frères, bénis nos soeurs, bénis les techniciens, bénis les téléspectateurs. Bénis, Seigneur, oh Seigneur, Castivi, bénis, Seigneur, tous les gens qui travaillent à Castivi, afin que ces gens puissent être toujours disponibles pour permettre que l'évangile de la vérité, l'évangile du fondement des apôtres puisse prêcher et répandre sur toute île de Saint-Martin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, comme nous vous avons dit tout à l'heure, nous allons partager cette vidéo avec vous pour vous réveiller, afin que vous puissiez voir que les trompettes sont déjà à la bouche et que vous devez vous préparer pour le retour du Seigneur qui est maintenant, qui est actuellement, qui est très proche.
et que vous devez vous préparer. Alors, bonne écoute pour cette vidéo que vous allez regarder qui va vous aider vraiment à vous réveiller dans le Seigneur. Des choses que nous allons vous montrer. Et le but pour tout le monde est d'exposer les abominations, les apostasies qui se passent dans le corps de Christ, des choses terribles. Le but pour lequel nous vous les montrons, c'est, mes frères et sœurs, de vous avertir, de sonner la trompette, de vous encourager jour après jour, de sortir de ces camps de concentration, de ces salles d'attente qui mènent en affaire. Donc, le tour du monde aujourd'hui va nous conduire tour à tour aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Ce sera donc les États-Unis et la Côte d'Ivoire. États-Unis où un pasteur de la congrégation, le camp de concentration appelé soi-disant Église méthodiste, il a officié le mariage homosexuel de son fils il y a 10 ans, en 2007, et aujourd'hui il est sous les feux de la pression parce qu'un des membre de cette abomination méthodiste s'est plaint. Donc, il va passer devant le tribunal. Je crois qu'il est même déjà passé devant le tribunal. Voilà, donc, on va montrer cela. Et aussi, le tour du monde va nous amener en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez voir sur votre écran quelques extraits du déchaînement de la boîte de nuit qui se passe dans une église, des concours de danse. Et en même temps que ça nous afflige, c'est aussi un sujet de joie. Il y a une sœur du côté de, je crois, de Côte d'Ivoire ou de France actuellement, je n'en suis pas exactement sûr, qui nous a fait parvenir ces vidéos et elle a témoigné d'être sortie de l'église, où il y a ces concours de danse, où il y a des déchaînements, des pas cadencés, des concours de danse, une église transformée en véritable boîte de nuit. Donc elle est sortie de là et elle a été tellement bénie après avoir regardé notre émission sur les églises boîtes de nuit, musique chrétienne diabolique. Elle est sortie de là et elle s'est vraiment rendue compte à quel point elle était aveuglée. Et étant sortie de là, elle nous a envoyé, nous a fait suivre les vidéos des choses macabres. Pourtant, elle était dans ces choses par le passé. Elle ne voyait pas l'abomination. Il a fallu qu'elle regarde cette émission pour se rendre compte à quel point elle faisait des choses abominables. Et soit disant en passant, elle était chantre dans cette abomination du soi-disant pasteur ivoirien Olivier Boni. Donc elle est sortie de là et elle nous a envoyé ces vidéos que nous allons vous montrer. Donc ce sera l'objet de tout du monde. Et nous allons aussi finir toujours en Côte d'Ivoire par les cérémonies de remise de distinctions honorifiques à caractère maçonnique, des diplômes que docteur Honoris Causa, des distinctions à caractère maçonnique qu'on décerne au pasteur. Et voilà, donc ce sera le tour du monde et on va immédiatement engager ce tour du monde après ce générique. Comme je l'ai annoncé, les distinctions honorifiques qui sont décernées à certains pasteurs. Et en fait, c'est des distinctions à caractère franc-maçonnique qui sont discernées à ces pasteurs. Des distinctions franc-maçonniques qui sont décernées. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et voilà, il y a une organisation en Côte d'Ivoire, ça s'appelle Ubifoc. Je l'ai tout simplement découvert en préparant cette émission. En fait, c'est cette sœur qui m'a envoyé ces liens, la sœur dont je vous parlais, qui a été délivrée de l'abomination de ce soi-disant homme de Dieu, Dimovore, faux pasteur, Olivier Boni, ivoirien. Elle a été délivrée, elle était chante dans cette abomination. Donc, elle nous a fait parvenir ces vidéos. Et d'ailleurs, voilà donc
donc, vous voyez là, Université biblique interconfessionnelle. Donc, la parole déclare Université interconfessionnelle de formation chrétienne. Je vais ouvrir une parenthèse, mes frères et sœurs. Il n'y a pas dans la Bible une telle aberration telle qu'une école de formation chrétienne. Il n'y a pas une telle aberration telle qu'une université biblique. Il n'y a pas, vous qui faites des formations, comme cette formation, par exemple, là vous avez justement cette abomination, ils font des formations. Cela est contre la parole de Dieu. Prenez l'exemple de Pierre. Pierre, un pécheur, un dernier de la société, le rebut de la classe sociale, le rebut de la société. Pierre ne savait même pas, était un homme inculte, un homme du peuple, il ne savait même pas lire. Mais qu'est-ce qui se passe? Pierre, une fois qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 2, Pierre a donné un sermon que même les docteurs de la loi auraient eu du mal à donner. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Notre école, c'est l'école de Jean chapitre 14, verset 26. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas une telle abomination, une telle aberration, telle que les écoles de formation. Vous pouvez lire là la caravane des aigles. Et on vous a montré ce qu'il y a derrière l'aigle. Vous voyez? L'aigle prophétique, la vision de l'aigle, etc. Ça, c'est des francs-maçons qui sont derrière. Vous pouvez même voir d'abord le symbolisme. Et j'ai toujours voulu que les émissions sur Jésus-Christ TV soient collégiales, interactives, participatives. Et discerner les symboles maçonniques, mes frères et sœurs, discerner. Vous pouvez voir. Voilà donc une cuvée. Des femmes d'ailleurs qui sont habillées comme des hommes, avec des cravates. C'est une abomination, soit dit en passant. Pour une femme de s'habiller comme un homme. Des choses terribles. Et mes frères, il n'y a pas une telle, vous voyez donc Ubifoc, Académie du Réma. Donc qu'est-ce que nous avons découvert? C'est que Ubifoc, qui fait l'objet donc de ce tour du monde sur Jésus-Christ TV, décerne des distinctions telles que, des distinctions honorifiques telles que docteur honoris causa. Ils ne savent pas, allez faire des recherches, mes frères et sœurs, vous allez voir que cette distinction a une connotation franc-maçonnique, elle vient du Moyen-Âge. Les chefs d'État, les hommes du pouvoir, les gens de ce monde reçoivent cette distinction d'honoris causa. Nous les chrétiens, nous n'avons pas à recevoir nos distinctions sur terre. Nous allons les recevoir plus tard. Donc, sans plus tarder, mes frères, je vais vous montrer cette... voilà, donc, vous pouvez voir d'ailleurs la distinction. Vous pouvez voir sur votre photo défiler Raoul Wafo qui a reçu cette distinction. Ils sont nombreux qui ont reçu cette distinction. Distinction honorifique à caractère, à connotation franc-maçonnique par cette association Ubifoc, l'Académie entre parenthèses du Réma. Vous pouvez donc voir Raoul Wafo avec sa bande. Des personnes qui aiment, voilà, les choses du monde, les plaisirs du monde, la distinction des hommes. Voilà, ils font leurs choses pour être reçus, pour être vus des hommes. Vous voyez aussi, c'est le tour, après Raoul Wafo, c'est le tour de Guy Vincent Kodja qui reçoit également. Donc, c'est un parterre. C'est un parterre de personnes qui ont reçu cette distinction. Et c'est une organisation qui décerne des prix aux pasteurs, faux pasteurs d'Imovore, véritables francs-maçons. Et c'est terrible, mes frères. Sortez de leurs abominations. Sortez de leurs abominations. Vous voyez, nous revenons encore sur Raoul Wafo. Ça défile. Ils sont nombreux. Nous avons fait ce montage pour vous montrer à quel point. Donc il semble que c'est quelque chose, c'est une distinction à voir. Quand vous l'avez en Côte d'Ivoire, c'est que vous êtes reconnu comme un grand homme de Dieu. Hein? Et regardez, c'est toujours Koja qui défile. Et mes frères et sœurs, vous devez sortir de ces abominations. Fuyez, 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 fuyez. Sortez de ces salles d'attente pour l'enfer. Sortez, sortez de ces camps, de ces loges maçonniques. Quittez, fuyez ces loges maçonniques. Fuyez, fuyez-les, fuyez pour votre vie. Détalez, détalez. Voilà un autre, je crois que c'est un soi-disant, je ne sais pas exactement, Idriss, Mohamed Idriss, je crois, quelque chose comme cela, qui reçoit aussi sa part. Voilà, et vous voyez, ils sont nombreux. Sortez de ces choses. Mes frères et sœurs, ils font leurs actions pour être vus des hommes. Ils reçoivent leur récompense. Paul avait dit, sans nous, avez-vous commencé à régner. Le règne sur terre, des rois, l'élévation sur terre. Regardez tous, il y a plusieurs qui ont reçu cette distinction, de cette abomination. Regardez, vous pouvez voir, mes frères et sœurs, quelle abomination. Quelle abomination. Et d'ailleurs, je peux zoomer sur... voilà. Voilà, regardez, voilà, on peut zoomer, en zoomant ici, qu'est-ce que vous voyez? Voilà sur le site justement de
je crois que le site de cet homme, qu'est-ce qu'on peut voir là? Olivier Boni, voilà, c'est sur le site de Olivier Boni. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Olivier Boni ministère, voilà, nous pouvons voir quoi? Regardez très bien, nous avons agrandi, c'est sur sa page Facebook. Il brandit son diplôme. Voilà, prix d'excellence. Qu'est-ce qu'on peut lire là? UBIFOC, Académie du Réma, Université biblique interconfessionnelle de formation chrétienne, culte de théologie charismatique. Ah, mes frères et sœurs, théologie charismatique. Montrez-moi seul verset dans la Bible où on parle de théologie charismatique. Théologie charismatique. On dit prix d'excellence. On dit meilleur ministère d'impact et de transformation de vie. Quelle transformation de vie? Les vies ne sont pas changées. Et vous allez voir, cette sœur dont je vous parle, Marie, qui a fui pour sa vie le camp de concentration d'Olivier Boni. Vous allez voir quelle transformation. Vous allez voir un culte, non seulement un culte, plusieurs cultes transformés en des boîtes de nuit. Et on parle de transformation de quelle vie? Quelle transformation? Voilà. Voilà, donc quelle transformation? Quelle transformation, mes frères et sœurs? Voilà, prix d'excellence. Meilleur ministère d'impact et de transformation de vie décerné au Centre international du plein évangile, CIP ou CIP, la Renaissance. Une abomination comme cela. Sortez de ces choses. Nous allons crier aussitôt que vraiment aussi, de même que nous étions en train de décrier l'abomination de l'homosexualité, nous allons décrire l'abomination des camps de concentration. On ne s'arrêtera pas. Sortez, 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 sortez de ces choses. Regardez le prix d'excellence. Ils enseignent des choses. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le responsable principal de cette abomination en train de décerner une courte vidéo. Et dans la vidéo, suivez attentivement cette vidéo. Mes frères et sœurs, c'est un scandale. Vous allez suivre dans cette vidéo comment il promet même, le responsable de l'UBIFOP promet à Olivier Boni de parler de lui auprès des instances gouvernementales, parlementaires, diplomatiques, pour qu'on les lève au rang de chevaliers. C'est de la franc-maçonnerie, des hommes de Dieu qui sont attachés au monde, aux choses du monde. Nous décrions ces choses et on n'est pas tendres. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas tendres. Donc voilà, je vais monter la vidéo et on va revenir après cela. Le ciel, tu ne peux pas être accrédité, tu ne peux pas être éligible. Il y a les critères d'éligibilité. Amen. Amen. Comme j'aime ce temps, je vais donner un critère d'éligibilité. Alléluia. Les pasteurs qui travaillent, il y a des noms de télévision quand je connais que l'église est une entreprise. Tant que tu ne gères pas l'église comme une entreprise, tu as un problème. Le pasteur doit être déclaré à la CNPS. L'église doit être des comptes bancaires. La famille CISE aussi va prendre le nom de l'église. Alléluia. Et c'est tout ça qui fait qu'il y a de la considération. Et je sais que le bishop Olivier Boni, alléluia, souvent quand vient le voir au nom de l'église, il va risquer un chèque au nom de l'église pour donner. Donc ça veut dire que l'église a un compte bancaire. Et parce que les pasteurs sont déclarés à la CPS. Alléluia, à bon entendeur.
dans le même mois, au mois de novembre 2014, que cet homme soit élevé en présence du chef de l'État. En présence du chef de l'État, en présence des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, en présence du ministre des tutelles et des ministres de l'Intérieur de la CEDEAO, cet homme soit élevé au grade de chevalier de l'ordre de l'Évangile. Il y a un mais. Vous dites quoi? Tu peux t'élever docteur de docteur Loris Kosa et puis ne pas être choisi pour être un chevalier. Pour arriver au grade de chevalier, ça va dépendre du travail que tu vas faire encore. Il y a cité de David à faire. Il y a cité de David à faire. Laisse-moi finir. Même si tu vas faire construire le ciel, tu peux ne pas être accrédité. Tu peux pas être... Mes frères et sœurs, ça c'est terrible. Il n'y a pas de mots pour décrire. Je vais faire quelques commentaires et j'attends aussi vos commentaires. C'est vraiment terrible, mes frères. Nous allons analyser quelques morceaux choisis ensemble. Une séance d'occultisme à laquelle nous avons affaire. Ici, voilà un homme qui décerne un diplôme honoris causa. Allez faire des recherches, c'est de la franc-maçonnerie qui est derrière. Et qu'est-ce qu'il dit? Une église doit être une entreprise. Les pasteurs doivent être déclarés à la CNPS, je crois que c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et il continue en disant que c'est tout cela qu'il faut pour que le pasteur ait la considération. Le pasteur ait la considération. Et il dit quoi? L'année prochaine, en cette même époque, en novembre 2014, plus précisément, cet homme devra être élevé chevalier de l'ordre de l'évangile. Et le mot chevalier, c'est un mot de la franc-maçonnerie. Les distinctions honorifiques telles que grand chevalier de l'ordre de la valeur, du mérite, etc. Ces distinctions décernées par des chefs d'État, des francs-maçons, voilà des personnes qui sont attachées au monde, qui sont élevées. Donc il dit cette année, cet homme sera élevé en présence du chef d'État. En présence du chef d'État, voilà, il y a quelqu'un, un commentaire, le logo. Regardez, envoyez vos commentaires, les logos maçonniques qui sont là, tous ces logos. Ils seront, donc revenons sur Olivier Bonny. Et d'ailleurs, Olivier Bonny, la sœur qui est sortie de là, Marie, c'est elle qui m'a fait comprendre que dans l'émission qu'on a faite, Église Bois de Nuit, c'est lui qui danse ses temps en blanc. Si vous allez revoir cette émission, il y a quelqu'un qui danse en blanc qui dit que la gloire de Dieu se reflète dans sa vie. Il est en blanc devant un lutrin, il montre sa chaussure, il montre son costume blanc, et il montre que la gloire de Dieu est resplendie sur sa vie, et il montre ces choses. Et regardez-moi la chanson, à savoir que je ne suis pas né au hasard. Il y a tellement de choses, je suis en train de commenter cette vidéo, vous avez écouté la chanson, je ne suis pas né au hasard. Des choses qui flattent l'ego, l'orgueil, la fierté, l'amour propre. Une chanson, je ne suis pas né au hasard. Et si vous n'êtes pas né au hasard, et les autres, qu'en est-il des autres? Des chansons qui flattent, la Bible dit dans les derniers temps, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables et se tournant vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Je ne suis pas né au hasard. Donc, revenons sur cette élévation maçonnique. Voilà quelqu'un qui est, on a en train d'élever aux sphères. Et je vous ai montré, lors de l'émission de Branham, il y a 2 jours, le triangle, comment le récipiendaire des mystères de la franc-maçonnerie s'élève à la stature de l'homme parfait. Il s'élève. Et c'est exactement ce que Satan a voulu faire. Si vous lisez par exemple Ésaïe 14, je me lèverai, je ferai ceci, je monterai, je lèverai mon trône au-dessus de Dieu. Je. La volonté du créateur, de la créature, pardon, de vouloir toujours s'élever. Alors que la Bible nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et nous avons, mes frères,